J'essaie d'inviter pour le démarre. Finalement, le petit on se remet tout. Beaucoup la fin de
chaque fibre de notre être adore son Saint-Nom. Amen. Alléluia. Quel Dieu merveilleux que nous servons. Et quelle manifestation de sa présence hier soir dans le service. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment de bénédiction. Au fond, si tu étais là hier soir et que tu n'as pas été touché, c'est parce que tu avais probablement un parapluie ouvert. Parce que les bénédictions de Dieu pleuvaient vraiment sur nous. Si tu as reçu une parole, accroche-toi à cette parole. Tu as reçu une touche, dis-toi que Dieu est réel. Et nous servons un Dieu extraordinaire. Et nous sommes... c'est tout simplement fantastique ce qui est en train de transparaître devant nous. Quel bon moment d'être dans le royaume et de servir Dieu. Parce qu'il n'y a pas un moment comme celui que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas? Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Juste au cas où tu commençais à peut-être avoir certaines idées en tête, juste au cas où, rappelle-toi toujours une chose, que nous n'avons pas mérité tout ceci. C'est une grâce non méritée. Quand on regarde la croix et ce qu'il a payé pour que nous puissions avoir accès à tout ceci, nous ne pouvons pas nous permettre de le trahir. C'est vraiment une grâce non méritée. Et quand tu regardes d'où il nous a tirés et où il nous mène et ce qu'il fait, c'est des fois difficile de retenir les larmes. Une grâce non méritée. Une grâce non méritée. Nul d'entre nous n'a mérité ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous pouvons tenir ferme et marcher droit dans le chemin de sauveur, nous saisir cette opportunité, presser vers l'avant et voir Dieu faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. On va commencer les vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Mon ami Mathieu, viens t'asseoir avec moi ici. Alléluia. Le Seigneur est bon. Content de voir la sœur Solange. Alléluia. J'aime le frère Michael. Si tu n'aimes pas le frère Michael, on va prier pour toi. On va le gêner. Il dit à sa maman, on n'est pas encore allé à l'église que le pasteur Kausi a fabriqué. C'est un de mes étudiants les plus studieux. Une fois j'étais à l'étude publique à la maison, chez eux, j'ai posé une question et j'étais juste renversé qu'il me donne la réponse. Et ça m'a tellement marqué que je voulais offrir toute une Bible à lui tout seul. Amen. J'aime Michael. Amen. Jésus. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. C'est pas pour vous, mais amen. En tout cas.
fois. C'est quoi le nom? Rappelle-moi encore. Pardon? Anne Christie qui est là pour la Il y a la reine Esther qui est là aussi. Amen. Il a beaucoup d'assurance. Il est sûr de son affaire. Et bien sûr, Daniel. Amen. La sœur Solange, la maman. Israélite, et je ne me rappelle plus, c'est pas la première fois. Mais c'est pas souvent quand même. Amen. Et j'ai vu la sœur tout à l'heure à la porte quand elle venait. C'est comment encore le nom, ma sœur? Là, vous. Oui. Oui. Marie. Je me battais avec le visage. Je ne savais pas qu'elle rentrait ici. Mais je me disais quand même que ça serait bien si elle rentrait ici. Et elle est rentrée. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est extraordinaire, le Seigneur est merveilleux. Hier, il y a, je pense, eu au moins 2 personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Il y a un frère du Congo avec qui j'ai prié. C'était simplement extraordinaire. Et il y a aussi l'autre, la sœur, c'était comment? Sarah, c'est la nièce de la sœur Ruth. Amen. Extraordinaire, extraordinaire, tout ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Bon, on va rentrer dans notre étude. On est en train de parler des choses. Reviens un peu pour qu'on voie un peu certaines choses. On a parlé un peu. Non, ça on avait vu. Avant ça, c'est quoi? Bon, on va regarder un peu si cela. On va parler un peu de choses. Parce qu'on a touché un peu à ci, touché un peu à ça. L'Apocalypse, c'est un peu ça. C'est la prophétie. Au fond, c'est très difficile de mettre le doigt sur la prophétie. Mais justement, parce que c'est la prophétie, c'est même que lorsque ça arrive, qu'on peut avoir l'assurance que c'est vraiment ça. On va parler un peu, on va ajouter certains détails au règne de l'Antéchrist. Et puis on va passer à autre chose, parce que ces choses sont fascinantes, il y a des gens qui aiment ça. Mais moi je les trouve corrects, mais ce n'est pas ça qui me fascine. Ce qui me fascine vraiment, c'est l'évangile. Ce qui me fascine, c'est quelqu'un qui voit l'unicité de Dieu et qui se fait baptiser, qui reçoit le Saint-Esprit. Ça me fascine toujours de voir quelqu'un recevoir le Saint-Esprit. Comme le frère qui a reçu hier. Voilà, je commence à parler et je suis déjà emballé. Je dévie carrément. C'était fascinant de voir. On a prié, il y avait un moment d'intercession au début. Et puis après, quand ce moment est passé, je me sentais vraiment que Dieu voulait que j'aille quelque part. Et j'ai commencé à aller, à chercher qu'est-ce qu'il voulait que je fasse. Et quand j'ai vu l'indication, je suis allé tout de suite. On a commencé à prier avec lui. Il a toujours l'air réservé. Mais il était là d'abord assis. Et quand on a commencé à prier, tu pouvais voir la personne commencer à transpirer. Les larmes commençaient à couler de ses yeux.
Et ses lèvres littéralement commencent à trembler. Et tu vois cette œuvre de l'Esprit visuellement devant. Il n'y a rien d'aussi fascinant. Et tu sais que c'est quelqu'un, une personne normale qui veut être en possession de ses, en contrôle de ses moyens. Mais là, Dieu est en train de travailler et c'est en train d'aller là où la personne ne pensait jamais aller. Et là, les mots viennent et la personne les retient en fait. Et la personne retient tellement le mot que tu vois. Non, 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 laisse-les sortir. Et il n'y a rien de plus fascinant que ça. Parce que tu sais qu'en des moments comme ça, qu'est-ce qui est en train de se passer au ciel? Les anges sont en train de se réjouir. Mais il y en a un qui est en train de sortir un livre, d'ouvrir le livre et de commencer à marquer un nom dans ce livre. Si cela ne vous fascine pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Content de voir Dani qui arrive. Et c'est vraiment ça. Ben, regardons le règne de l'Antéchrist pour le moment. Au fond, tout le monde, comme on l'avait dit un peu la fois passée, tout le monde veut savoir l'Antéchrist, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Enfin, on s'en contrebalance un peu, c'est qui. Il peut être qui il veut, ça ne va rien changer. Mais quand je pense vraiment qu'il est vraiment sur la scène internationale, sur la scène politique internationale, aujourd'hui, je pense qu'il est sur la scène politique parce qu'on est tellement avancé dans le temps. L'Antichrist est déjà né. Au fait, les gens demandent, est-ce que l'Antéchrist est né? Ben, la personne est née. Je pense qu'elle est déjà sur la scène politique. Mais elle n'est pas née Antéchrist. On n'est pas né avec des petits cornes et puis pour dire qu'on est né Antéchrist. Non. On est né normal. Mais c'est suite à notre prédisposition, c'est suite au choix qu'on va faire, qu'on va se retrouver dans cette position. Cette personne, probablement, est déjà sur la scène internationale, mais on ne peut pas mettre le doigt dessus vraiment qui c'est. Chacun a ses idées là-dessus, et chacun spécule là-dessus. Ben, bonne chance dans les spéculations. Mais cette personne va être intelligente et va utiliser, au fond, ce qu'il y a déjà de placé sur la scène internationale pour avoir le contrôle du monde. Il va utiliser les leviers, les trois leviers du pouvoir, c'est-à-dire le politique, il va utiliser le militaire et il va utiliser l'économie. Et le troisième levier, c'est qu'il va utiliser aussi le quatrième levier qu'on a toujours tendance à dissocier avec le pouvoir, mais qui est très associé avec le pouvoir, c'est la religion. Il va utiliser aussi la religion. Et je ne sais pas si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que la prostituée va être utilisée et puis après elle va être jetée ou abandonnée. Et c'est ce que le monde politique va faire. Et c'est ce que le monde politique fait. Ils utilisent la religion pour avoir le pouvoir, mais une fois qu'ils ont le pouvoir, ils vont abandonner la religion. Au fond, ils vont détruire la parole de Dieu. Et nous voyons, les choses se réalisent toujours à différentes échelles. Mais si vous regardez et que vous êtes observateur, vous allez voir que la même chose se répète. Aujourd'hui, par exemple, si tu veux te faire élire président des États-Unis, tu vas courtiser le monde religieux ou le monde évangélique. Tu vas apparaître dans certaines choses ou dans certaines églises, tu dois dire certaines choses pour te faire élire. Et après, quand tu t'es fait élire, tu t'es fait élire et puis après tu fais tu fais ce que tu veux, au fond, tu te moques de la religion ou
l'écoute de la parole de Dieu. Il y a un temps où si on regardait le monde et qu'on disait qu'il y a une personne qui va diriger le monde et qui va avoir la main mise sur l'économie, sur l'armée et sur la politique de ce monde, on allait se faire rire de nous. Et dans le passé, les gens ont utilisé cette prophétie pour rire de la Bible et dire que ce n'était pas faisable. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a une prophétie qui dit que si tu ne portes pas la marque de la bête, tu ne peux ni vendre ni acheter. Les gens riaient de cela. Ils disaient c'est impossible. Écoute, si je suis quelque part, je peux faire mes affaires sans problème. Mais aujourd'hui, c'est une possibilité qui n'est plus... c'est une situation qui fait partir du très possible. Au fait, c'est plutôt le contraire qui tend à être impossible aujourd'hui. Quand, par exemple, je suis arrivé au Canada, quand tu travaillais, on te donnait un chèque. Certaines places, on donnait encore, il y a de cela 24 ans, on donnait encore des enveloppes avec ton argent là-dedans. On te donne une enveloppe avec ton argent. Si c'est 180 $, c'est 180 $ dans ton enveloppe. Et je me rappelle encore, ma première paye, c'était 182 $. 40 heures de travail à 6 $ de l'heure. Alléluia. Et on te donnait un chèque. Tout le monde recevait un chèque. Et on nous donnait le chèque le jeudi. Et les banques fermaient tard le jeudi soir à cause de cela. Toutes les banques fermaient à 20 heures. Et on se retrouvait tous à la banque à 20 heures. Et là, il y avait quelque chose, une phrase qu'on utilisait souvent. Je prends 40 pour moi et le reste je dépose. Et 40 pour moi et le reste pour la banque, en fait. Et c'était comme ça. Tu prenais ta ration pour la semaine parce que les guichets automatiques, il n'y en avait pas. Les cartes de banque, il n'y en avait pas. Là, vous me regardez comme si je venais d'une autre planète. Mais c'était ça la réalité. C'était ça la réalité. Et si tu avais manqué d'aller jeudi à la banque, des fois tu demandais de quitter tôt le vendredi. Parce que sinon, ton chèque, tu ne peux pas acheter avec. Et c'était comme ça. Mais aujourd'hui, tu ne vois même pas la couleur de ton argent. On te donne juste une feuille comme quoi on a déposé dans ton compte. Et quand toi tu vas chez Maxi, tu lui donnes juste ta carte et ils vont chercher directement dans ton compte. Ça passe sans que tu le touches même. Des fois tu le vides même sans avoir touché un seul rond de ton argent. C'était impensable. Mais avec un système comme ça, et la raison c'est qu'il n'y aura plus de voleurs. Disons, quand on te vole ta carte, tu changes juste de NIP et ton argent est safe. Alors que si tu avais ton argent dans tes poches, on te vole l'argent, c'est parti. Et ça fait normal. Mais c'est un système qui est là, en train d'être placé, en train d'être tissé, pour qu'on ne puisse plus rien faire sans passer par le système. Un jour, on va arriver à un point où, même aujourd'hui déjà avec l'assurance sociale, si on veut te barrer, on peut bloquer tous tes comptes comme ça. Tu sais, quand quelqu'un meurt et que c'est enregistré, ses comptes sont bloqués automatiquement. Si on veut aujourd'hui, on peut. Toi, tu as insulté, je ne sais pas qui, le député tel, on met un rouge sur ton numéro d'assurance sociale. Partout où tu vas passer, ça ne va plus fonctionner. Demandez au frère Lionel, à un moment donné, il voulait acheter la voiture. Il a essayé à 2 places, pensant que ces gens-là ne se communiquent pas. Ils savent tout. Ils savent tout. S'ils veulent te bloquer, ils vont te bloquer.
C'était quelque chose qui était impensable il y a quelques temps. Mais aujourd'hui, on voit des pays et des pays en train de perdre leur souveraineté pour une plus grande coalition, une plus grande association. Sur le plan militaire, c'est grave. Sur le plan économique, on est juste trop avancé dans le temps. Et ce qui était une fois une impossibilité est une réalité presque quotidienne en Europe aujourd'hui. Tu peux voyager d'un pays à un autre sans contrôle parce qu'il n'y a plus de frontières, c'est la même monnaie c'est en train de se réaliser là devant nous, ce qui semblait être impossible. Cet antéchrist va utiliser le faux prophète, que la Bible l'appelle, qui va être un dirigeant religieux. Au fond, toutes les mouvements sont en train vraiment d'aller dans la même direction. Les religions sont en train de converger au même point. On en avait parlé même la dernière fois. Ils disent ceci. En fait, ils disent que nous adorons tous le même Dieu. Regardons plutôt ce qui nous unit et ignorons ce qui nous divise. L'unité, la tolérance. Mais bizarrement, le seul moment où on doit être tolérant, c'est lorsque les chrétiens doivent compromettre avec la doctrine biblique. C'est là où on demande que la tolérance soit appliquée. Mais quand c'est les autres religions qui doivent compromettre, là la tolérance, on n'en parle même pas. Ce n'est pas une tolérance. On ne peut pas compromettre la tolérance, plutôt on ne peut pas compromettre la vérité pour la tolérance. Et au fond, c'est une fausse tolérance qu'ils sont en train d'essayer de nous vendre. On peut différer. Tolérance ne veut pas dire être d'accord avec tout le monde. Tolérance ne veut pas dire que j'accepte ou j'approuve ce que tu fais. Je peux complètement être en désaccord et ça n'a rien à voir avec la tolérance. Je ne veux pas sortir mon arme pour te tuer parce que je suis en désaccord. Je veux être en désaccord parce que on ne dit pas les mêmes choses. La tolérance ne peut pas être acquise au coût ou au prix de la vérité. On ne peut pas dire deux choses différentes et prétendre qu'on est en train d'aller dans la même direction. Ça, ce n'est pas la tolérance, c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ils disent, nous adorons tous le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu au fond. Et nous adorons tous le même Dieu. Que l'un l'appelle tel et l'autre l'appelle tel autre. C'est le même Dieu. Nous pouvons juste dire c'est correct. Non, nous ne pouvons pas dire c'est correct. Si l'un dit que pour aller au ciel, je ne dois pas manger telle chose, et l'autre me dit pour aller au ciel, je peux tout manger. Ce n'est pas la même chose. Je ne peux pas dire que c'est la même chose. On peut être honnête et dire que c'est soit vous ou soit nous, mais moi je choisis ça. Mais dire que nous tous on va être corrects à la fin, ça c'est faux. Ça c'est faux. Même dans la chrétienté, il y a des opinions divergentes. Les évangéliques ne disent pas la même chose que les baptistes. Et les baptistes ne disent pas la même chose que les pentecôtistes. Et les pentecôtistes ne disent pas la même chose que les kimbanguistes. Et ainsi de suite. Mais tous ne vont pas se retrouver à une place parce qu'ils ne disent pas la même chose. Ils ne disent pas la même chose. Un jour, un de nos anciens a été confronté et on lui dit « Ah, vous les pentecôtistes,
vous avez l'esprit fermé. Vous pensez que c'est seulement vous qui allez y arriver. Et là, l'ancien regarde cet homme et dit, en fait, nous avons un esprit plus fermé que cela. Nous pensons que ce n'est pas même nous tous qui allons y arriver. Même entre nous, ce n'est pas nous tous. Et c'est biblique. Je peux vous le démontrer. La Bible dit ceci. 10 vierges. 10 vierges. Ça, c'est l'exemple la plus frappante et la plus dure de l'Église. Jésus n'est pas en train de parler des gens qui ne sont pas sauvés là. Il dit 10 vierges qui se sont mis à part pour le Seigneur. Elles ont refusé tout autre époux. C'est-à-dire qu'elles étaient dans l'Église. Non seulement elles étaient vierges, mais les 10 avaient de l'huile au départ. Les 10 étaient remplis du Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Et au milieu de la nuit, leur lampe s'est éteinte. Le départ était bon, mais l'endurance n'a pas été là. Et quand finalement, au milieu de la nuit, l'époux est venu, on les a réveillés. Hey, réveillez-vous! Comme certains d'entre vous viennent de se réveiller là. L'époux est à la porte. Et elles se sont réveillées. Oh, moi j'ai la lumière, j'y vais. Les autres, oh, je n'ai plus de lumière, je n'ai plus de lumière. Donnez-nous un peu de votre huile. Il dit non, je ne peux pas te donner de mon huile, de peur qu'il ne m'en reste pas assez. Écoutez, si on vous disait ça, vous aujourd'hui, vous allez dire non, égoïste. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas égoïste. C'est que tu ne peux pas prendre l'huile de quelqu'un d'autre. Personne ne va aller au ciel sur le pouce. Tu dois payer ton propre essence. Tu dois mettre ton propre carburant dans la voiture. Tu ne vas pas aller au ciel sur le Saint-Esprit de quelqu'un d'autre. Ça peut t'aider un peu ici. Tu ne pries pas, tu fais n'importe quoi durant la semaine. D'autres ont prié, ont jeûné. On vient le dimanche à l'église. La présence de Dieu tombe. Tu profites sur les prières et les jeûnes des autres. Tu te sens bien. Mais quand la trompette sonne, tu vas rester. Tu vas rester. Il faut que tu aies ton propre huile. Il faut que tu aies ton propre huile. Tu dois prier chaque jour. Tu dois parler en langue chaque jour. Tu dois persévérer dans ces choses. Tu dois garder ton réservoir toujours plein. Toujours plein. Même si ta mère prie et jeûne 5 jours sur 7, tu ne vas pas aller au ciel sur un seul goutte de son Saint-Esprit. Tu dois aller à la station et acheter ton propre essence, ton propre Saint-Esprit. Amen. 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 Anyway, 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Les 5 folles sont restées. Les 5 folles sont restées. C'était la même église. Donc quand l'Ancien dit que nous avons l'esprit plus fermé que cela, nous pensons que ce n'est pas tous d'entre nous qui vont y arriver. Ce n'est pas qu'il est en train de faire juste une blague. Il est en train de dire la vérité. Parce que les gens prennent cette histoire du salut trop à la légère. Trop à la légère. Ce n'est pas un jeu. Oui. On est ensemble, mais vous êtes on va vous jeter, on va séparer à la fin. Il faut persévérer. Il faut veiller à son affaire. Il faut veiller à son affaire. Je veux que quand la trompette sonne, je sois prêt pour monter. Que je sois prêt pour monter. Alléluia. C'est bien de bien commencer,
Mais c'est mieux de persévérer jusqu'à la fin. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Écoutez, on ne va pas revenir là-dessus, le mouvement œcuménique et tout cela. On ne peut pas compromettre la vérité pour les convenances. Regardez, il dit ceci. De deux qui seront dans le même lit. De deux qui seront dans le même lit. C'est-à-dire qu'ils étaient mari et femme. Deux personnes dans le même lit. Deux personnes dans le même champ, en train de travailler. Une personne part, l'autre reste. Il y en a qui disent que si tu lis la parabole de 10 vierges, ça dit qu'il y aura seulement 50% de l'église qui vont être enlevés. Là, il faut se battre pour être enlevé. Il faut se battre. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire vraiment que si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Cela veut dire que c'est pas que tu rentres et puis tu commences à niaiser après. Si tu commences à niaiser, tu vas rester. Tu vas rester. Ne sois pas là juste pour accompagner. Assure ton salut. Travaille sur ton salut. Ne laisse pas au hasard. Ne laisse rien venir déranger ton salut. Et il va vraiment s'asseoir et il va régner en maître. Et après ces temps de paix, on avait parlé un peu de cela, on avait parlé pas un peu largement de cela. Quand il va venir au pouvoir, il va instaurer un semblant de paix pendant 3 ans et demi. Mais après ces 3 ans et demi de paix, toutes les armées du monde vont se rallier pour, au fait, anéantir Israël, effacer Israël de la carte de la terre. Mais c'est alors que le Seigneur va revenir avec l'armée céleste qui sont nul autre que nous. Et on avait parlé en long et en large de cela. Et ça va être ce qu'on appelle, ou la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Et ça va être une guerre terrible où une armée, presque 1 milliard de personnes, mais qui va être détruite par l'armée céleste. L'armée qui va venir du ciel, ça va être une armée des immortels. Il n'y a plus rien qui va les tuer parce qu'ils sont déjà passés par l'épreuve de la mort. Ils sont des corps glorifiés, ils descendent sur des chevaux qui chevauchent les airs. C'est phénoménal. Mais la folie des hommes va faire qu'ils vont vouloir même faire la guerre à une armée qui descende de cette sorte. Mais quand on arrive plus loin, après cette guerre, on va voir la deuxième venue du Seigneur. Et on va parler un peu de cela aujourd'hui. Vous savez, Dieu fait souvent les choses en 2 temps. Vous allez voir très souvent un dédoublement dans l'accomplissement des promesses du Seigneur. Et cela presque partout à travers la parole. Première alliance, deuxième alliance. Premier Adam, alléluia, je m'ai pris mon escafé aujourd'hui. Première alliance, deuxième alliance. Premier Adam, deuxième Adam. Premier venu de Christ, deuxième venu de Christ. Même la deuxième venue, dans la deuxième venue, il y a 2 venues de Christ, au fait. Quand il vient pour la deuxième fois, il vient en 2 étapes. Sa première venue, c'est l'enlèvement, en fait. Il va descendre du ciel, mais ses pieds ne vont pas toucher la terre. C'est plutôt l'Église qui va aller à sa rencontre. Ça, c'est sa première venue dans sa deuxième venue. Parce qu'il était venu pour la première fois. Il est né d'une vierge, il a fait ce qu'il a fait, et il est retourné au ciel. Et là, nous sommes en train d'attendre sa deuxième venue. Mais cette deuxième venue va se faire aussi en 2 temps.
il y aura ça. Cette première venue va être pour son Église, en fait. Il va descendre du ciel et nous allons aller à sa rencontre dans les airs. Et nous serons continuellement avec lui. L'Église va être enlevée. Ça va être avant, ça va être au fond les déclenchements de cette semaine ou la dernière année, de cette année, le déclenchement de la 70e semaine de la prophétie de Daniel. Les gens vont ressusciter, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et ceux qui seront restés seront transformés. Et tous nous allons aller à la rencontre du Seigneur, et nous allons aller et nous allons être avec lui. Et nous allons être au ciel, et nous allons prendre part à ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Et l'Église va être donnée en mariage au Seigneur. Et comme le mariage, c'est le type ou le symbole de l'Église, quand vous rentrez dans un mariage, c'est pour l'éternité, c'est pour toujours, enfin, pour le temps que nous vivons ici, c'est pour toujours. S'il va y avoir une chose triste au ciel, c'est que ma femme ne sera plus ma femme. Ça va être triste. Parce que j'aime ma femme. Amen. Elle va être juste ma soeur. Elle est plate. Mais durant cette première venue, nous montons à sa rencontre, nous sommes donnés. Et la Bible dit, vous savez, la Bible, attendez, la Bible dit souvent des choses, mais ce n'est pas pour rien que ces choses sont données. Un Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Je lis au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés dans l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oh, alléluia. Vous savez quoi? On va faire une pause. Pas qu'on va arrêter, mais on va juste prier, juste pour un moment. Alléluia. Est-ce que c'est correct? Alléluia. On va juste lever le main et on va juste prier, juste pour un moment. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Père éternel, Papa, invite ta sainte présence. Notre vie, c'est que tu balises, Papa, cet esprit de douleur, Papa, qui pèse. Oh, dans le nom de Jésus, je viens contre, Papa, tout esprit, Papa, qui s'oppose à l'avancement de ta parole. Je viens de lier le précipité dans les lieux de sa vie. Je viens amener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Il va baisser toute intérêt, toute imagination. Pas que ton nom soit exalté.
Jésus. Pouvons-nous adorer le Seigneur au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Ainsi donc, nous étions en train de dire que les morts vont ressusciter et les vivants seront transformés. Et nous allons tous aller à la rencontre du Seigneur. Et regardez cette petite phrase qui semble être là juste pour rien. Avez-vous déjà lu un verset et vous regardez une chose, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Regardez, il dit, au verset 17, il dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Ça semble comme juste, pourquoi il aurait dit ça? Parce qu'au fond, c'est ça, quand tu te maries, tu restes toujours avec ton époux, n'est-ce pas? Et quand nous allons être unis au Seigneur, ça sera pour l'éternité. On va se marier, le vrai mariage, une fois pour toutes, pour l'éternité. On ne sera plus jamais séparés avec le Seigneur. Amen. Plus jamais. Aujourd'hui, il y a de ces jours où vous sentez comme si, waouh, où est-ce que tu es, Seigneur? Ça ne sera plus jamais comme ça. Amen. Moi, j'ai hâte à ces jours. Je ne sais pas pour vous. J'ai hâte à ces jours-là. Que des jours comme aujourd'hui ne soient plus. Amen. Où tu sens le Seigneur à tout moment. Et nous serons toujours avec le Seigneur et là nous allons être avec lui. Et il va y avoir un premier jugement qui va se faire. Regardez encore une fois là, premier jugement, deuxième jugement. Il y a deux jugements dans la parole de Dieu. Les jugements du trône de Christ et le jugement du grand trône blanc. Tu veux faire partir du premier jugement. Tu ne veux pas paraître au deuxième jugement. Et ceux qui vont paraître au premier jugement vont être le meilleur groupe, en fait. Et même encore là, première résurrection, deuxième résurrection. Parce que si nous sommes enlevés au son de la prophétie au monde, nous sommes pas devant le jugement. Oui, le jugement du trône de Christ. Donc tu peux être enlevé le jour de l'enlèvement, mais tu ne restes pas, mais tu peux pas en faire quand même. Est-ce que tu peux être enlevé le jour de l'enlèvement, genre tu montes, oui. Et lorsque tu vas devant le jugement de Christ, on te redescend. Ce n'est pas ça. Et je vais m'expliquer. Le jugement du trône de Christ, ce n'est pas pour voir si nous sommes sauvés ou pas. C'est pour voir quelle récompense nous allons recevoir. C'est le mot de ce jugement, de ce tribunal, c'est le mot bima. Vous savez,
le mot bima, c'est la plateforme de laquelle on récompensait, par exemple, les athlètes qui faisaient partie des Olympiques. Ce n'est pas une place de condamnation, mais c'est une place de récompense. Mais néanmoins, c'est un jugement, parce que Dieu va juger nos œuvres. Et la Bible nous dit que chacun va recevoir selon ses œuvres. Et écoutez, il y a beaucoup de doctrines qui viennent du profondeur de l'enfer. Et on dit, oh, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Oui, on réalise qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Mais cela ne veut pas dire qu'on arrête de faire les œuvres. Parce que Dieu comptabilise nos œuvres tout le long de... La Bible nous dit que Dieu nous a sauvés pour que nous fassions des bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres. Pour les œuvres. Le verset m'est impéchable. Super, pasteur. Oui, attends un peu. Ephésiens 2. Tu peux le lire, tonton Duquet. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Wow. Est-ce que tu peux lire le verset avant? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Wow. Lis-le un peu plus fort. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Mais l'évangile ne s'arrête pas là. Il continue, ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Les œuvres ne viennent pas avant le salut. C'est correct. Mais il continue en disant, car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous sommes sauvés, là, nous sommes créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous le pratiquions. Le salut n'est pas l'exemption de faire de bonnes œuvres. Le salut, c'est l'obligation maintenant par la suite de faire de bonnes œuvres. Amen. Les œuvres ne viennent pas avant le salut, mais les œuvres viennent après le salut. Et les œuvres sont les témoignages de mon salut. Amen. Si je ne produis pas de bonnes œuvres, mon salut est mis en question. Pas parce que les œuvres sont supposées produire le salut, parce que le salut est supposé produire les œuvres. Et si les œuvres ne sont pas produites, on se demande si le salut est là. Je ne sais pas si vous me suivez là. Ouais, le salut est là. Et la preuve que le salut est là, ce sont ses fruits, ce sont ses œuvres. Si les œuvres ne sont pas là, est-ce que ton salut est là? Alléluia. Oui, frère Gilles. La question que la sœur Solange avait posée, moi-même j'y pensais tout le temps. Oui. Et j'ai souvent fait le rapport avec le parabole des talents. Oui. Et quand on parlait du serviteur qui n'a pas multiplié, celui qui a reçu un talent, je me dis, mais ou bien arrivé là-bas, quand tu n'as pas fait des œuvres, tu n'as pas eu de bonnes œuvres, on va te renvoyer. Parce qu'il a dit que j'étais le serviteur. Mais ça, c'est lorsque tu es encore ici. C'est lorsque tu es encore ici. Et au fond, on le voit encore et encore et encore. C'est pourquoi moi je vais pousser l'audace jusqu'à dire ceci.
Si tu ne produis pas les œuvres, tu vas perdre ton salut. En fait. C'est pourquoi c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand les œuvres ne sont pas là, on questionne ton salut. Parce que si tu ne fais pas, tu vas perdre ton salut. Tu vas retourner au vomi. Ça, c'est comme tu n'as qu'à le voir. Quelqu'un peut venir à Dieu, le service était chaud, et il voit l'évangile, il voit l'unicité, il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Dieu le remplit du Saint-Esprit. Est-ce que cela veut dire que avant de poser la question, Dieu le remplit du Saint-Esprit, et là on le voit en feu pour 1 mois, 2 mois, et puis après, boum, il n'est plus là. Il retourne aux choses qu'il faisait. Est-ce que cela veut-il dire que sa repentance n'était pas sincère? Pas du tout. Sa repentance était sincère. Mais il ne s'est pas appliqué maintenant à commencer à produire des fruits. Il ne s'est pas appliqué à commencer à faire des œuvres. C'est pourquoi nous avons ceci. C'est pourquoi nous insistons toujours que tu t'attaches à quelqu'un d'autre, que tu fasses des études bibliques. C'est pourquoi quand nous voyons quelqu'un qui est une atome indépendante, ça nous fait peur. Parce que pour produire des fruits, il faut que tu restes greffé au tronc. C'est tout un processus, c'est tout un mécanisme. C'est pourquoi ça te prend de venir régulièrement à l'église. C'est pourquoi ça te prend d'appartenir à un corps. C'est pourquoi ça te prend toutes ces choses. Tu ne peux pas juste dire, ok, je prends le salut et puis je m'en vais. Ton talent ne va pas produire. Ton talent ne va pas produire et éventuellement, tu vas être coupé. Celui-là, dans le talent, c'est quand la trompette va sonner, le fait qu'il n'est pas dans le royaume, c'est il ne va pas monter. Il ne va pas monter. Astrid? Oui. Parce que il y a des gens qui disent que les œuvres, c'est donner aux pauvres et donner aux gens qui n'ont pas. Et là, maintenant, ok. Les œuvres, ce n'est pas seulement donner aux pauvres. Tu sais, prier, ça fait partie des œuvres. Une œuvre, c'est-à-dire ce qui implique un travail. Quand je prie et que j'intercède, je ne sais pas, pour la sœur Solange, par exemple, c'est une œuvre. C'est un travail. Mais non, je ne veux pas dire, ok, moi je veux juste prier et je ne veux pas donner. Mais c'est parce que tu as un agenda. Tu es chiche peut-être, et Dieu veut travailler cela. Dieu va te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Et quand Dieu te le dit, il faut que tu les fasses. Il y a des moments où il faut donner. Il y a des moments où il faut prier. Il y en a qui ont tellement beaucoup que donner pour eux, ce n'est rien. Si tu as $1 million, tu donnes $10 à quelqu'un, et puis tu vas dire, oh, j'ai donné. Ce n'est pas la même chose. Ça ne t'a coûté rien. Alors que celui qui a $10, qui donne $1 à quelqu'un, ça a plus de valeur que celui qui a 1 million, qui donne $10, parce que celui-là, il donne ce qui ne lui est pas nécessaire. Alors que si j'ai 10, j'ai besoin de chaque sou de ces $10. Tu suis un peu? Donc, donner, ce sont des œuvres. Il faut donner. Évangéliser, ce sont des œuvres. Enseigner une étude biblique, ce sont des œuvres. Et toi, tu ne veux pas enseigner d'études bibliques. Dieu te demande de le faire, tu ne veux pas.
ben, il va te demander de rendre compte. Et s'il t'avait donné un talent d'enseignant et toi tu ne veux pas enseigner, c'est un problème. Un talent, c'est vraiment ce que ça veut dire. Un talent. Tu as du talent à faire quelque chose. C'est une habilité, une prédisposition que Dieu te donne en fait. Et chacun, tout le monde ne va pas faire des études bibliques. Il y en a que tu ne veux pas qu'ils fassent des études bibliques. Parce qu'ils vont juste maganer la personne. Mais ils vont être bons en d'autres choses. Ils vont peut-être convaincre facilement quelqu'un à venir à l'église. Facilement. Ils vont parler à un inconnu. Et l'inconnu va le suivre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais c'est un don. Et la personne va le suivre comme ça, à l'église et faire tout. Mais qu'ils enseignent cette même personne une étude biblique, la personne arrête de venir à l'église. C'est ça, c'est comme ça. Il y avait une là-bas, rapidement, là vous commencez à voler mon temps. Comment comprendre le parabole des noces, c'est ça qu'il y avait gars qui n'avait pas les habits de noces et qui a été jeté dehors. Qui a été jeté dehors. Celle-là, je t'avoue que moi-même, je n'ai pas encore compris à 100%. Je ne veux pas me risquer de te donner une explication que... En tout cas, ce que je sais, c'est que je dois veiller sur mes vêtements. Je dois mettre les vêtements que le Seigneur approuve. Le Seigneur se préoccupe même de mes vêtements. Ça, au moins, ça, je suis sûr. Le reste, donnez-moi le temps de chercher encore. Et si Dieu me révèle, je vais partager. Amen. Oui, maximum. Oui, nous savons qu'on est tous appelés à évangéliser et à enseigner, je pense. Si tu n'as pas les habiletés pour, est-ce que tu peux améliorer ça pour... Oui, il y a toujours moyen d'améliorer tout. Avec Dieu, tout est possible. Moi, je sais que Dieu peut transformer quelqu'un de gêné à quelqu'un qui est à l'aise. Il le fait, non? Alors, je pense qu'il peut aussi transformer quelqu'un de... Il y a certains qui veulent régler leur compte. Mais il peut aussi te donner des habiletés si tu le demandes et que tu travailles dessus. Mais le danger à cela, c'est qu'il ne faut pas toujours... La clé d'abord, la première clé, c'est qu'il faut arrêter de se comparer. Nous ne pouvons pas tous jouer au piano comme le frère Achille. Moi, je n'essaye même pas. Nous ne pouvons pas tous chanter comme la sœur Marisa. Je n'essaye même pas. Chacun a quelque chose que Dieu lui a donné. Et c'est correct que nous soyons différents. Nous ne sommes pas tous de nez. Imaginez-vous que tout le corps était juste un nez. Juste un gros nez là. Ça ne marche pas. Ça ne va pas. On va retrouver la mort. Mais ça prend de tout dans le corps. Ça prend de tout. Même le poil de nez. On en a besoin. Vous pensez que ce n'est pas nécessaire, mais c'est nécessaire. C'est quand on grandit, le poil de nez commence à sortir, là on les arrache.
On a un comédien qui disait les cheveux, ça pousse. Quand tu es jeune, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et quand tu commences à vieillir, ça rentre. Puis ça sort par les nez et les oreilles. Mais si tu n'avais pas de poil de nez, la poussière va rentrer dans le système et tu vas commencer à éternuer continuellement. Tu vas éternuer continuellement et ce n'est pas bon pour la santé. Les poils de nez ont une raison d'être. Même les sourcils, ils ont une raison d'être. Même si vous vous moquiez de mes sourcils, ils ont une raison d'être. C'était ma femme avec quelques-unes des sœurs. Il ne faut pas les couper. C'est Dieu qui les a mis là. Pensez-vous que Dieu sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Répondez-moi, priez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il les a mis là, c'est parce qu'ils doivent être là. Laissez-les là. Laissez-les là. Laissez-les là. Vous ne comprenez pas? Écoutez, là, je n'ai jamais compris. Oui, ça devait être. Écoutez ici. Oh. Là, pourquoi tu rases et puis après tu mets une ligne? Tu rases et puis tu mets une ligne. Laisse-les là. Ou bien rase, ne mets pas la ligne. Et puis tu fais semblant qu'il y a quelque chose. Nous sommes différents. Tu vas poser la question à la maison. Attends. Tu rases et puis... écoutez, les personnes sont différentes. Laissez-moi vous expliquer une chose. Il y a des gens qui transpirent plus que d'autres. Amen. Amen. Et si tu transpires plus, Dieu va te donner plus de sourcils. Parce que quand tu transpires, Dieu ne veut pas que ça aille dans ton œil. Et il le place là pour que ça vienne ici et ça va à côté. Quand tu mets une ligne, la ligne ne fait pas le travail. En fait, cette ligne est pleine de produits chimiques. Et cette transpiration ne va amener que ces produits chimiques dans ton œil par la suite. Ou bien on fait confiance à Dieu, ou bien on ne le fait pas. Bon, c'était quoi ta question finale? Mais c'est comme un monosouci. Tu peux l'enlever ou Pourquoi tu veux l'enlever? parce que c'est laid. C'est pas qu'on ne peut pas, on ne doit pas. On ne doit pas. On a le libre choix. Oui, oui. Voilà. Et pourquoi les hommes ne laisseraient pas la barbe pousser, les cheveux pousser jusqu'à... Parce que Dieu a fait ça, il sait pourquoi il a mis ça. Parce qu'il n'y a pas de transpiration ici. Est-ce que c'est question de transpiration? Pourquoi les hommes doivent
les hommes coupent les cheveux? Bon, il y en a qui coupent, il y en a qui ne coupent pas. Ah, on ne me dit pas, il y en a maintenant qui coupent. C'est parce que il y a rien là. Mais ici, il y a une raison. Il y a une raison pourquoi il a mis ça. Mais là, si on trouve une raison, je vais arrêter de la raser. Mais allez me trouver une raison. Moi, je vous ai trouvé une raison. Mais si vous voulez couper vos sourcils, allez couper. Il n'y a pas de problème avec vous. Mais vous n'allez pas me dire que moi, je ne vous ai pas dit. Bon. Tout ça est juste pour les sourcils. Et une autre chose avant d'aller plus loin. Une autre chose. Abaissez un peu vos mains. Abaissez vos mains. Et puis une autre chose. Quand tu regardes la parole de Dieu, la meilleure façon, c'est de savoir qu'est-ce que je... il faut y aller avec la raison de qu'est-ce que je dois faire. Tu ne peux pas faire des associations pour trouver la vérité. Ce n'est pas que si je ne fais pas ça avec ça, alors ça justifierait ça. La parole de Dieu ne fonctionne pas comme ça, tu vois. La parole de Dieu, il faut y aller juste avec ce qu'elle dit. Elle va dire une chose dans un cas pour lui, et pour l'autre chose, c'est comme ça. Et Dieu l'a fait comme ça, c'est comme ça. Et des fois, on va comprendre pourquoi. Des fois, on ne va même pas comprendre pourquoi. Mais cela n'empêche pas que ça soit ça. Et point final. Il demande aux hommes de couper les cheveux. Il demande aux femmes les mêmes cheveux de ne pas les couper. On peut dire pourquoi c'est les cheveux aussi pour les hommes, non? On peut réfléchir de cette façon, mais on sera à côté et ce n'est pas la bonne démarche à suivre. Cherchez ce que Dieu dit et faites-le seul. Je n'ai pas dit que si tu coupes les sourcils, tu vas aller en enfer. Non, mais je trouve ça étrange. Je trouve ça étrange. Bon. C'est correct. Il y a des femmes qui font pousser la barbe. Enfin, il y a des femmes qui ont la barbe. Vous n'en avez jamais vu. Alors pourquoi vous me dites là, c'est pas... Est-ce qu'une femme qui se fait pousser la barbe, est-ce que... Parce qu'il faut qu'elle rase cette barbe, elle doit se la raser aussi les sourcils. Non, vous comprenez que... Cherchons à savoir qu'est-ce qui est bon à faire et faisons-le. Moi je pense que c'est bien, non? Comme ça. Mais non, on était encore où là? Juste une question de... on était encore où? Éphésiens, on est sauvé par la grâce et non par les œuvres. Ah oui. Ok. À propos, oui. Quand le Seigneur va venir au moment, oui. Et vous avez dit que les morts vont venir encore une autre fois. Oui. Est-ce que c'est les gens qui ne sont pas dans la parole du Seigneur ou est-ce que c'est... Non, ce sont les morts en Christ. Il dit, le mort en Christ ressusciteront premièrement. Et ça, c'est la résurrection de l'Église. Et on retourne aux vraies affaires. Amen. Amen. Ne coupez pas vos sourcils, mais on retourne aux vraies affaires. Il dit ici que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ça, c'est la première résurrection au fait.
Et c'est ce que j'étais en train d'essayer de dire. Le dédoublement dans l'accomplissement de la parole de Dieu. La première résurrection, ce sont seulement le mort en Christ qui vont ressusciter. Et ceux qui participent au premier, quand tu vois dans la fin, c'est comme ils échappent au deuxième et ils ont un sort meilleur. Ils vont ressusciter. Le mort en Christ ressuscite premièrement et le vivant en Christ sont transformés. Ils vont et là ils passent devant le tribunal de Christ où Christ au fait regarde ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a confié et il nous récompense par rapport à cela. Il y a des gens qui osent dire que, oh, bon, de toute façon, ce qui va compter, c'est que je vais être au ciel et voilà, je suis déjà sauvé, alléluia, je rentre dans l'éternité. Mais permettez-moi de vous dire que ça ne va pas être le raisonnement que tu vas avoir. Ça, c'est un raisonnement qui est tordu que tu as, parce que tu es encore un homme déchu et que tu n'as pas encore rien compris au fait. Tu n'as rien compris à la fin. Écoute, tu ne veux souhaiter la perdition à personne. Ça, c'est un raisonnement égoïste. C'est l'égoïsme qui te fait réfléchir comme cela. Mais si tu as l'esprit de Christ, tu vas vouloir que tous parviennent à la repentance. Et en ce jour-là, tu auras l'esprit de Christ. Et quand on va te faire voir des moments où tu pouvais faire mieux et que quelqu'un pouvait entendre ce que tu avais à dire, que tu t'es tu, tu vas pleurer, tu ne vas pas rester indifférent. Et nous allons pleurer ces jours-là quand nous allons voir toutes les opportunités du Seigneur que nous avons manquées. De moments où le Seigneur nous a réveillés dans notre sommeil pour que nous prions. Et au lieu de prier, nous avons seulement tourné de côté et nous avons continué à ronfler. Des jours où Dieu nous a dit, sors et va parler à quelqu'un. Et nous ne sommes pas sortis, nous ne sommes pas allés parler à cette personne. Et l'essor de cette personne a été peut-être affecté pour l'éternité. Et nous allons pleurer à cause de ces moments-là. Et nous allons... nous ne pouvons pas... Tu ne peux pas être insensible à une âme perdue. Ce qui te fait dire cela aujourd'hui, c'est l'égoïsme. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Mais si tu as compris, tu vas t'adonner au salut des âmes. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est pourquoi nous prêchons comme nous prêchons. C'est pourquoi nous acceptons ce que nous acceptons, que les gens nous disent ou nous traitent, parce que nous voulons voir tout le monde sauvé. Nous n'allons pas être une excuse à quelqu'un. J'entends déjà la question qui dit, oh, c'est-à-dire que si j'ai pas... Non, la personne va toujours avoir son choix. Toujours, toujours. Mais tu ne peux pas prendre des choses individuellement. Toi, tu aurais quand même manqué à ce que tu devrais faire. Et cela ne sera pas une justification. Peut-être que cette personne-là, quelqu'un d'autre va la parler après. Et elle va venir à Dieu, mais elle va vivre des choses qu'elle n'aurait peut-être pas vécues si toi, tu aurais intervenu à ce moment-là. Tu vas toujours rendre compte pour ce que toi, tu fais ou ce que toi tu devais faire. Amen. Je vais taire un peu les questions parce que je vais avancer. Voilà. Mais nous allons, et à ce tribunal de Christ, nous allons recevoir notre récompense. Nous allons recevoir notre récompense. Nous sommes sauvés, mais nous allons être récompensés différemment. Ceux qui vont travailler plus vont avoir plus parce que nous servons un Dieu qui est juste. Et ceux qui vont faire le paresseux, ben, ils vont peut-être avoir juste une petite hutte là dans un cul-de-sac d'une rue de la Jérusalem céleste, mais ce n'est pas ce que tu veux. Alléluia. Maintenant, ça c'est la première venue. Le pied du Seigneur ne touche pas la terre. Mais quand il revient 7 ans plus tard, ses pieds touchent le mont des Oliviers. Et la Bible nous dit que le mont des Oliviers va se fendre en deux. Il y a...
c'est triste de voir comment on passe à côté de la simplicité de l'évangile et on cherche des choses compliquées pour ce que Dieu donne déjà gratuitement. Il y a parmi des Juifs plusieurs qui lisent cette prophétie et qui comprennent que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir toucher et que ses pieds vont toucher le mont des Oliviers, et que le mont des Oliviers va se fendre en deux, ceux qui sont enterrés sur le mont des Oliviers vont être les premiers à ressusciter parce que la terre va s'ouvrir et que la terre va rendre les morts qui sont en elle. Et ce seront eux qui seront le premier à être ressuscités et aller entrer ainsi dans le royaume de Dieu. Et ils payent un prix faramineux pour se faire enterrer au flanc de cette montagne. Alors que ceux qui vont être ressuscités premièrement seront déjà montés 7 ans plus tôt. 7 ans plus tôt. Et peu importe où ils seront ressuscités, où ils seront enterrés, ils vont ressusciter. Mais quand Christ revient comme ça, les morts, tous les morts ne vont pas ressusciter là. Il ne ressuscite, personne ne ressuscite là. Il revient, il établit un règne de 1000 ans. Le diable est lié pour 1000 ans. Il est jeté dans un puits. Et là, Christ règne avec ses fidèles pour 1000 ans sur la terre. Mais ce n'est qu'à la fin de ce règne de 1000 ans que le diable va être encore délié. Il va venir, il va séduire encore les nations. Tu peux tourner la page, je pense. Il va séduire encore les nations. Après avoir vu un règne de justice pendant 1000 ans, après avoir joui de la justice de Dieu, après avoir joui d'un règne équitable, même le café sera équitable en ce temps-là. Après avoir joui de tout cela, ils vont encore suivre le diable. L'homme est vraiment... C'est seulement incompréhensible ce que l'homme fait. Ils vont encore suivre les séductions du diable. Le diable va les séduire et il va rassembler une grande armée qui vont vouloir aller faire la guerre à l'agneau encore. Mais là, nous n'allons plus faire la guerre. Dieu va dire, ne faites rien. Un feu va descendre seulement du ciel et va dévorer toute cette armée, toute une myriade. Et on appelle cette guerre la guerre de Gog et Magog. C'est la toute dernière guerre qui va être faite sur la terre. Et une fois cela est fait, c'est fini. Et là, ça va être vraiment la fin de toutes les choses. Et la Bible nous dit que ça va être maintenant les temps du jugement du grand trône blanc dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur va venir et la mort, la mer va rendre les morts qui étaient en elle, la terre va rendre les morts qui étaient en elle, les séjours des morts et tous les morts, petits et grands, ils vont ressusciter, des livres vont être ouverts et ils vont être jugés selon ce qui est écrit dans le livre de la vie. Il y en a qui vont y arriver en ces temps-là et on va les appeler les justes. Amen. On va les appeler les justes. Mais ceux qui auront ressuscité à la première résurrection, qui seront transformés, sont appelés les saints. Ils sont appelés les saints. Mais ceux qui vont sortir du grand trône blanc, ils sont appelés les justes. Et ils vont passer devant le grand trône blanc. Ce n'est pas là que tu veux y passer. Parce que d'abord, au grand trône blanc, il y aura une crainte de Dieu terrible. Je ne sais pas si vous voulez vivre cela, vous. Moi, je ne veux pas vivre cela pour rien au monde. Je veux vous donner une raison pourquoi.
tu arrives là, devant tout le monde, ta vie maintenant est étalée. Là, vous commencez à vivre. Tout ce que tu as fait, le 17 décembre 1997, à telle adresse, à telle place, avec telle personne, tu as fait ci, ça. Pardon. Il y a des choses que je ne veux pas que vous sachiez. Pourquoi il faut les enterrer dans le sang de Christ? On les enterre dans le sang de Christ. Je ne veux pas être assez audacieux pour me tenir devant Dieu avec le livre de ma vie ouvert et qu'on commence à compter mes œuvres et qu'on les mette dans la balance et voir si les bonnes œuvres pèsent plus que les mauvaises œuvres. Tu ne veux pas prendre cette chance. Tu ne veux pas prendre cette chance. Je veux plutôt prendre le sang de Jésus-Christ, le mettre du côté de la balance maintenant, du côté de mauvaises œuvres. Parce que quand je mets ce sang-là, ça les lave toutes. Et quand ça fait cela, qu'est-ce que ça a comme effet ou résultat? Du coup, le côté des bonnes œuvres devient plus lourd. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Maintenant. Il faut rentrer dans les eaux du baptême maintenant. Il faut se repentir de ses péchés maintenant. Il faut recevoir le don du Saint-Esprit maintenant. Il faut assurer ces choses maintenant. Tu dis, mais pasteur, pourquoi tu dis maintenant? Parce que la Bible nous dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. On n'a aucune garantie de demain. On n'a aucune garantie qu'on va être ici lundi prochain. Qui peut m'assurer qu'on va tous être ici lundi prochain? On n'est même pas sûr qu'en sortant d'ici, on va arriver chez nous. Personne ne nous a rien garanti. Nous vivons à crédit chaque jour. On ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Il y en a qui vont dans leur lit et puis qui ne se réveillent plus. Il y en a qui sortent et puis bang, une voiture te frappe, c'est fini. Écoutez, la sœur Tapé était allée dernièrement chez eux pour enterrer son frère. Un médecin, 54, 57 ans, dans la fleur de l'âge, jamais rendu malade, en forme. Il avait tout. L'argent, il était bien, le médecin. Le lendemain, il devait partir en voyage pour son travail dans un autre pays. Là, il devait aller au Kenya ou quelque chose comme ça. Et là, le matin, celui qui devait l'amener à l'aéroport l'appelle, ça ne répond pas. On va chez lui, on le trouve parti. Mort, parti. Et c'est fini. Et il y a une histoire qui m'a toujours attristé. C'est un étudiant camerounais qu'on avait trouvé mort. Et certains d'entre vous le connaissaient alors qu'on était encore chez Paul, là, je pense. Oh, que plusieurs se sont fait baptiser en ces temps-là. Des fois, vous attendez seulement une tragédie pour le faire. Écoutez, il ne faut pas jouer avec ces choses. C'était un jeune en forme. Il faisait beaucoup de sport. On l'a trouvé mort, assis sur la toilette, penché dans sa baignoire. Parti, fini. Juste comme ça. Il n'était pas malade. Rien. Une autre. Celle-là, ça fait mal au cœur. Et je pense qu'il y a 2 personnes qui se sentaient mal à la mort de cette femme ou de cette dame. En tout cas, c'est moi et le frère Yannick.
jeune ingénieur travaillant chez Bombardier. À 2 reprises, on l'a vu ici dans la boîte des autobus. Et on sort. Tu vois, des fois, quand tu regardes quelqu'un, on dirait qu'il y a quelque chose. Peut-être que ça va être une de ces choses que Dieu va nous montrer ce jour-là en disant, vous devriez lui parler. Mais on n'a pas parlé à cette personne. Elle est partie en vacances au Cameroun. Elle n'est jamais retournée. Elle n'est jamais retournée. Il n'y a aucune garantie, aucune certitude. Nous vivons comme ça. Il faut mettre. S'il y a un dossier que tu dois mettre en ordre, c'est celui-là. Et des fois même, tu viens, mais tu luttes avec des choses. Laisse tout tomber. Abandonne et donne ta vie à Dieu une fois pour toutes et marche. Je ne dis pas que ça va être tout cool, ça va être tout smooth. Non, il y a des batailles, il y a des combats, mais il y a de ces choses qui sont inutiles, qu'on peut s'éviter nous-mêmes, qu'on peut juste abandonner et suivre. Il y a des combats qui valent la peine d'être combattus, qui sont là parce que nous devons faire cela. Mais il y a d'autres combats, nous choisissons nous-mêmes, nous les imposons nous-mêmes. Et Dieu n'a rien à voir là-dedans, c'est juste un choix que tu dois faire. Fais donc ton choix et finis-en. Et du temps que tu fais. Et des fois, quelqu'un va te dire, oh pasteur, non, fais ton choix et c'est fini. Fais le choix et arrête. On ne peut pas prier pour cela, on ne peut pas gêner pour cela. C'est une décision que tu dois prendre. Point final. Tout n'est pas un démon. Tout n'est pas un démon. Des fois, on est son propre démon. Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi il y a ce cri de cœur. Mais nous devons juste mettre notre vie en ordre et marcher dans les voies de Dieu. Il n'y a rien qui vale. C'est le jour que la trompette va sonner. Aujourd'hui, on discute pour les sourcils, et je ne dis pas ça pour rire. On discute pour les sourcils. Mais le jour que la trompette va sonner, écoute, même si tes sourcils étaient longs comme ça, ça ne va même pas importer le temps pour rien. Même si tu étais mono, ça va être la dernière des choses dans même si on riait de tes jupes ou de ta façon de faire, ça va être là. Écoutez, des fois, c'est des niaiseries, des fois. C'est des niaiseries. Mais nous hypothéquons la vie éternelle. Certains c'est seulement, oh, qu'est-ce que les autres vont dire ou vont penser. Quoi? Qu'est-ce que les autres vont penser? Mais qu'est-ce que Dieu va penser? Celle-là, tu ne te la poses pas. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu pense? Pose-toi un peu cette question. Oh non, qu'est-ce que Dieu pense? Alléluia. Il ne faut pas être à ce trône. Et ce grand trône blanc. Ces jours-là, il y en a qui iront à gauche, d'autres à droite. Ça va être une scène. Même si tu étais, je m'en prends souvent à lui, mais aujourd'hui je vais lui laisser un peu la paix. Je vais choisir un autre. Même si tu étais Stephen Harper, ou si tu étais François Hollande, mais tu passes là si tu n'as pas obéi à l'évangile. Même si tu étais Bill Gates, tu passes là, même si tu n'as pas obéi à l'évangile et que tu n'as pas persévéré. Mais de l'autre côté,
on a toujours essayé de se consoler aussi des fois dans notre pauvreté. Mais même si tu étais le plus pauvre, le plus démuni, si tu n'as pas obéi à l'évangile, tu passes également. Tu passes également là. Tu passes également là. Et tu ne veux pas passer là. Et là, riches et pauvres, grands et petits, les puissants de ce monde et les plus faibles de ce monde vont juger, et vont être jugés. Et même les anges vont être jugés. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Oh. C'est pourquoi nous devons marcher avec rigueur. Et après cela, la Bible nous dit, ça sera la fin des temps. On va arrêter à compter 21h, 22h, 23h, ça sera la fin de ça. Le temps ne sera plus. Nous allons au fait rentrer dans la dimension où Dieu évolue. Un jour, je me rappellerai toujours de cela, c'était d'une tristesse. On était au métro Charlevoix en train d'évangéliser. J'ai rencontré un jeune qui a visité Montréal, un jeune qui me disait que lui, il était Rasta. Il était Rastafari. Il dit que oui, moi je suis Rasta, moi je ne suis pas chrétien, la Bible dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et c'est toujours facile quand on va parler de la Bible. Mais des fois, il faut les laisser parler de leur affaire. Et vous allez voir combien il y a des choses aberrantes et ridicules. Et puis je dis, ah bon, c'est bien, mais aide-moi un peu là. Il dit, moi je sais que c'est sur cette terre, c'est maintenant même que les jugements c'est déjà fait, c'est là. Il dit, moi je dis, mais la Bible me dit que la nouvelle Jérusalem est à venir. Il dit, non, la nouvelle Jérusalem est déjà sur terre. Je dis, où ça? Il dit, en Éthiopie. J'ai failli tomber un peu. J'ai dit, toi, tu n'as jamais été en Afrique. Éthiopie? C'est ça la nouvelle Jérusalem? Et il croit fermement en cela. J'ai dit, si c'est pour ça que je travaille, j'arrête. Je peux avoir mieux. Je peux avoir mieux. Mais je sais qu'on a mieux. Je sais qu'il y a mieux. La Bible dit spécifiquement cette terre. Parce que, regardons. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'y paraît pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui... Regardez, puis ça, les témoins de Jéhovah n'aiment pas aussi ce verset, mais il est dans la Bible.